Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour faire des décors. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur des décors de type aqueux, des zones humides, des lacs, des marécages, des flaques tout simplement. On va aller dans une direction de plus en plus complexe, on va dire. On va commencer avec une mare simple, quelque chose de très facile à réaliser, puis une mare un petit peu plus complexe, avec un effet de profondeur, avec des choses au fond de l'eau, etc. Et enfin, on va faire quelque chose de plus marécageux, voire toxique, quelque chose de sale, boueux, etc. Vraiment, marécage, quoi. Avec en plus des petits pigments qui brillent dans le noir, parce que je trouve ça rigolo, et voilà, dès qu'il y a un petit peu d'ombre sur la table de jeu, ça apporte une lueur étrange, un peu inquiétante, qui va bien pour des marais putrides, et tout ça. Et bien c'est parti, allons voir tout de suite comment faire ces zones de terrain humides. Vous avez sûrement déjà vu le tutoriel où j'explique comment faire ces zones de terrain. On va partir de la même recette, mais on va avoir une étape un petit peu différente à un moment. On va commencer donc avec un socle en carton, je biseaute les bords, vous connaissez la technique. Je vais maintenant dessiner en fait la zone que je veux avoir, la zone d'eau que je veux avoir sur mon décor. Donc là je fais juste avec un coup de crayon, une zone un petit peu... Voilà, faut avoir une forme un petit peu aléatoire. Le mieux, je pense, c'est d'avoir une zone qui ne suit pas les contours de notre socle. Je vais utiliser de la colle à bois, ensuite. C'est de la colle à bois achetée en magasin de bricolage, ça coûte pas très cher. Et je vais l'appliquer avec un gros pinceau sur le contour, en laissant une réserve, du coup, à l'endroit où je veux de l'eau. Donc ça va rester plat, il n'y aura pas de sable sur cette surface. Juste la différence d'épaisseur en fait entre mon sable et par la suite mon flocage, etc. et le niveau 0 de mon socle va permettre en fait de faire cet effet d'eau, de donner une petite profondeur à l'eau. Mais comme dit, ça c'est vraiment la version la plus simple et la plus facile. On verra par la suite comment donner encore plus de profondeur pour nos décors. Une fois que j'ai bien badigeonné de colle, je le pose dans une boîte pour verser mon sable dessus. Le sable que j'utilise, là notamment, c'est un mélange. En fait, j'utilise beaucoup des boîtes quand je colle du sable, pour verser un petit peu comme ça, de façon chaotique, le sable. Et du coup, j'ai ce pot où en fait je récupère le sable des soclages qui restent au fond de la boîte. Donc il y a un mélange de plusieurs granulosité et parfois des petits déchets, des petits morceaux d'ardoise, des petits bouts d'argile, de liège, etc. que j'ai utilisé pour faire des socles. Je vais faire mon socle, peinture et flocage de la même manière que mes autres socles. Vous avez sûrement déjà vu la vidéo, je ne vais pas le détailler, mais surtout une fois que tout ça c'est fait, je vais faire la zone d'eau au milieu. Donc là, je vais partir sur un bleu-vert pour peindre la zone d'eau. Et je suis sur une sous-couche noire, hein, parce que j'ai fait mon sol autour. Donc là, en gros, il va me falloir 2 couches pour avoir un rendu assez uniforme. Alors, ici, on a encore un niveau de facilité, en gros, qu'on va pouvoir utiliser. Dans l'exemple, j'ai fait une couleur uniforme tout le long. Mais si vous voulez ajouter un effet un petit peu plus de réalisme et un petit peu plus de profondeur, en fait, on va pouvoir faire un dégradé avec la zone au centre plus sombre pour représenter plus de profondeur comme ça dans votre lac et les bords plus clairs puisque ça va aller en s'évasant, en revenant vers la berge. Donc plus on s'approche des berges, plus l'eau est claire et peu profonde, plus on va vers le centre, plus l'eau est foncée car profonde. Voilà. Ça c'est un truc que vous pouvez faire à la peinture si vous voulez, ce n'est pas obligatoire.
Dans cet exemple, je vais rester sur quelque chose de très très simple. Je vais prendre de l'eau artificielle, donc là en l'occurrence c'est de l'eau de Woodland Scenic, et je vais mettre dedans 2 gouttes d'encre turquoise, c'est de l'encre Sennelier achetée en boutique d'art, voilà. Juste de l'encre turquoise pour avoir un côté un petit peu bleu qui va renforcer en fait le bleu-vert de ma peinture en dessous. Voilà, donc je mélange bien et je vais étaler sur mon socle. On voit bien qu'entre le niveau plat de mon socle et l'épaisseur de sable qu'il y a autour, il y a une petite différence. C'est ce qui va créer en fait l'effet de profondeur, en fait, le côté berge et eau qui est un peu plus bas. Quelque chose qu'on va laisser sécher pendant une bonne journée, pour être bien sûr, et je vais remettre une couche de Realistic Water, donc cette eau artificielle. L'eau artificielle, c'est facile à utiliser parce qu'il n'y a pas de mélange à faire, et tant que vous ne faites pas plus d'1 centimètre d'épaisseur, il n'y a pas de problème d'opacité ou quoi. Donc on peut juste la verser directement depuis la bouteille et ça va tranquillement sécher et avoir un très bon rendu. C'est très joli, vous allez voir quand ça sèche, c'est vraiment impeccable. Mais il faut rester sur des toutes petites épaisseurs. C'est pour ça que je fais une première épaisseur qui est teintée et ensuite je laisse sécher pendant au moins 24 heures, si ce n'est plus. Si vous avez le temps, vous faites du décor à la chaîne, laissez sécher genre une semaine, comme ça vous êtes bien sûr, surtout si vous voulez faire de plusieurs épaisseurs. Et une fois que c'est bien sec, je viens remettre une épaisseur, donc jamais dépasser 1 cm, 10 mm d'épaisseur. Et là, tout simplement, je vais gentiment le déplacer pour éviter de créer des bulles. Parce que si des bulles se forment, c'est un petit peu chiant, mais je vais vous montrer juste après une technique pour enlever les bulles quand vous avez des bulles comme ça sur votre petit élément. Enlever les bulles qui se forment dans la résine. Une fois que c'est sec, voilà le rendu. C'est tout simple, c'est très facile à faire. Donc là, il n'y a pas d'excuse, tout le monde peut faire ça. On pourrait l'améliorer là, comme je disais, en ayant un centre plus sombre pour représenter plus d'épaisseur. On pourrait même refaire en fait une peinture un peu sous forme de lavis avec des encres, des contrastes pour garder la transparence et venir teinter encore plus. Mais voilà, ça c'est un exemple de lac très simple, très facile à faire, peu d'étapes et le rendu est tout de suite très bien. Mais si vous voulez, on va maintenant passer à l'étape supérieure avec quelque chose de beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus réaliste. Donc je prépare d'abord un petit socle en carton. C'est un socle petit, hein, je fais des décors pour Saga. Les marais et zones comme ça vont être de petite taille. Avant de commencer à mettre le sable, à faire le terrain, on va utiliser de la pâte polymère, en fait une sorte de pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Donc là c'est de la Modeling Clay Stone Look qu'on trouve chez Action pour vraiment pas cher. Mais on peut utiliser, moi c'est ce que j'appelle communément du plastiroc. C'est de la pâte qui va sécher à l'air libre et devenir dure, un petit peu friable, qui va être pratique pour tous les exercices comme ça. C'est pratique notamment pour faire des socles, quand vous avez des rouleaux Kingsford ou quoi. Très sympa. C'est une pâte qui se travaille à l'eau, donc je vais me préparer un petit bol d'eau sur le côté pour mouiller les doigts, pour pouvoir manipuler la pâte. Donc elle se ramollit à l'eau, on va pouvoir la lisser de cette façon. Et donc je vais commencer à la travailler, donc on va bien la malaxer avec un petit peu d'eau. Et le principe, on va en faire un boudin. Donc je vais la rouler comme ça pour l'affiner, pour faire un petit boudin qui va me permettre de faire le tour de ma zone de lac. Donc là on va faire simple, on va juste faire un lac. Et peut-être si vous êtes sage, je vous montre un peu la différence avec un marais par la suite. Voilà, donc on la roule comme quand on faisait de la pâte à sel. Si vous préférez, vous pouvez faire cette étape avec de la pâte à sel d'ailleurs, mais honnêtement, ce sera mieux avec du plastiroc. Donc prenez n'importe quelle pâte qui sèche à l'air. Moi j'aime bien la Modeling Clay là, de chez Action, parce qu'elle est vraiment pas chère. Et elle suffit largement pour faire ça, voilà. Donc je fais un rondin. Je vais prendre mon socle.
Et en fait, avec le rondin, je vais délimiter la zone d'eau de mon socle. Bon, il n'est pas encore assez long. Je vais le tirer comme ça. La difficulté qu'on va avoir dans un décor avec un élément à queue, un décor qu'on va poser sur la table, donc qui va, ce qu'on appelle les layers souvent en anglais, ça va être que on va être sur le même niveau que le sol, mais on doit créer un effet de profondeur. En fait, c'est pour ça que je rajoute ce boudin de pâte que je vais lisser pour faire une pente douce. Voilà, si vous voulez faire un cratère, c'est le même effet, c'est la même technique. En fait, je vais faire une pente douce qui va lever le terrain légèrement, sans que ça se voie trop, sans que ce soit trop flagrant par rapport à mes figurines, pour ensuite avoir un creux plus abrupt de l'autre côté de cette pente douce, qui va pouvoir du coup accueillir mon eau artificielle. Et avoir cet effet. Alors voilà, si je veux lisser, je prends un peu d'eau, je frotte. Voilà. Et donc j'écrase comme ça le boudin d'un côté. Ça fait des doigts, ça travaille. Pour avoir cette pente douce. Bon là, elle est super épaisse, hein, on va le retravailler. Mais elle est super épaisse. On va faire pareil en dessous. Je mets un petit peu d'eau pour l'adhérence. J'ai peur que ça colle pas là. Qu'est-ce qui se passe? On va faire pareil. Donc vraiment en écrasant comme ça. Hop. Là, ouais, si vous voulez faire des trous, des cratères et tout, c'est la bonne technique. Alors maintenant, on va égaliser la crête. Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Juste mouiller le dessus de la crête. Et en fait, je vais le retourner et le tapoter, essayer de l'avoir à peu près de niveau. Et sur une surface lisse, ça n'accroche pas. Donc je peux le travailler comme ça sur mon plan de travail. Voilà. J'ai un niveau qui est à peu près uniforme. Et donc maintenant, je vais un peu plus travailler ma pente. Et au contraire, je vais faire quelque chose de plus abrupt de l'autre côté. Alors, j'appuie parce que je trouve que je l'ai fait très haut finalement. Faut pas que ce soit trop profond. Faut pas que les bords remontent trop, sinon on fait un volcan quoi. Mais il faut qu'il y ait assez de profondeur à l'intérieur pour pouvoir couler la résine et avoir un effet vraiment d'eau, de lac. Voilà, donc à chaque fois je réaplatis le dessus et je lisse ensuite. J'ai pas besoin que ce soit aussi lisse à l'intérieur, que la pente soit aussi douce qu'à l'extérieur. Et voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va laisser sécher longtemps. Longtemps. Une fois que la pâte est bien sèche, alors pareil, je laisse sécher vraiment longtemps, 3-4 jours. Et si vous avez un radiateur, vous posez sur le radiateur et tout, voilà, vous en profitez. Et après, je vais le badigeonner entièrement de colle à bois. Je vais tout faire. Je vais faire l'extérieur, l'intérieur, voilà, le pourtour, etc. Vraiment, on recouvre tout de colle à bois. J'hésite pas à en mettre épais. Comme avec les socles de décor, je le pose dans une boîte, je verse mon sable qui est sable de récup avec plusieurs tailles de sable, etc. Donc ça fait un rendu très irrégulier. Voilà, une fois que c'est fait, même étape qu'avec le socle de décor, peinture, flocage, et c'est très bien. Je mets pas de flocage au centre. On va rajouter des herbes hautes, donc c'est toujours des flocages de chez Woodland Scenic. Donc là, je vais prendre des petites mèches de ces herbes hautes que je vais rouler entre les doigts pour faire des amas d'herbes, de branches, et on va les couper au ciseau pour avoir la bonne taille. Il faut que vous ayez un pied
coupé ras, qui soit bien régulier, et en fait que vous ayez les têtes qui soient un petit peu chaotiques, qui partent dans tous les sens. Voilà. Et ensuite, pour chaque touffe comme ça d'herbe que je veux mettre, je vais poser une goutte de superglue dans le fond de mon lac et poser les herbes comme ça. Donc elles vont s'agglomérer, la superglue va remonter par capillarité, donc ça va permettre d'avoir une espèce de petit buisson, un ensemble de roseaux ou quoi, qui va dépasser de la résine, qui va rester bien droit. Je viens aussi avec de la colle à bois, je vais faire des petites taches de colle en fait dans le fond comme ça, et je vais pouvoir venir mettre du flocage. Donc là c'est du flocage mousse qui va permettre de représenter un petit peu des algues, des amas, un peu de végétation au fond de mon lac. Ce sera plus joli que d'avoir ce rendu de cailloux uniforme. Une fois que tout ça c'est bien sec, je viens avec ma Realistic Water et je vais en verser dans un gobelet et la teinter avec de l'encre turquoise, comme on a vu sur l'exemple précédent. Je vais ensuite tranquillement le verser comme ça dans mon lac. Donc là, comme on a des bords très hauts, je peux vraiment venir le verser. Je fais attention à faire le contour des herbes, à ne pas en verser directement sur les herbes que j'ai mis, les herbes hautes, les espèces de roseaux que j'ai mis au fond. Et en fait, quand j'ai versé mon gobelet, je vais pouvoir prendre l'élément de décor et le tourner, le déplacer comme ça pour que par gravité, il vienne bien se répartir sur l'ensemble du fond de mon décor. Alors je me rends compte que là mon eau est trop turquoise, il y a un côté un petit peu canard WC qui me plaît pas trop. Donc je vais rajouter du jaune à mon turquoise et un petit peu de rouge en fait pour avoir une teinte un peu vert marronasse qui va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus réaliste, une eau un petit peu sale. On va pas dire croupie non plus, mais un petit peu sale. Donc je mélange bien mes couleurs. Et ce coup-ci, je vais verser cette résine qui va être plus sombre, je vais la verser au centre. Donc ça va me permettre de concentrer une couleur plus sombre au centre et donc d'augmenter l'effet de profondeur avec des berges plus claires que le centre pour suggérer une profondeur plus importante. Alors là, j'attends un petit peu. Au bout de 20 minutes, la résine commence déjà à prendre. Et en fait, je vais venir avec une baguette prendre les amas de bulles que j'ai créés en fait en mélangeant. Quand j'ai mélangé mes teintes, ça a fait des bulles, ça a amené de l'air dans ma résine. Et donc là, avec une baguette, en fait, je viens ramasser comme ça les bulles qui sont en train de sécher, en fait. Donc on peut récupérer comme un espèce d'amas comme ça. Et ça va permettre d'avoir une surface lisse sur mon décor. Alors il faut savoir que les bulles comme ça, des fois on se dit « Ah, ça peut être cool, genre des bulles qui remontent à la surface et tout. » Non, parce que les bulles, elles éclatent en séchant, et ce qui vous reste, c'est un trou. Donc, voilà, je vous conseille de vraiment essayer de les enlever, c'est quand même plus sympa. Et voici le résultat une fois terminé. Donc moi j'aime bien parce qu'on voit vraiment le fond du lac comme ça par transparence, c'est assez épais. Et pourtant le dénivelé avec le flocage et tout se voit pas trop, donc sur une table ça reste bien discret. Alors on voit que j'ai des bords qui ont blanchi. Ça, c'est entièrement ma faute. Et attention à ne pas refaire cette erreur, c'est parce que j'ai mis trop épais. Je vous l'ai dit, si vous voulez passer par l'eau artificielle comme ça, il faut mettre moins d'1 centimètre d'épaisseur. Et en fait là, j'ai mis un peu plus d'1 centimètre, ce qui fait que ça a eu du mal à se figer correctement sur les côtés et ça a blanchi. Si je veux faire plus profond que ça, j'ai deux solutions. C'est soit j'attends bien longtemps entre chaque épaisseur, parce que là j'ai plusieurs épaisseurs en fait, on ne voit pas la caméra, mais j'ai refait une épaisseur juste d'eau artificielle pure sur le dessus pour lisser et pour avoir une bonne profondeur. Et je pense que je n'ai pas attendu assez longtemps avant de mettre ma deuxième couche. Donc attendez suffisamment si vous travaillez par couche, laissez plus de 24 heures, voire plusieurs jours entre chaque couche. L'autre solution, c'est d'utiliser de la résine cristal. Donc c'est une résine bicomposant qu'on va avoir, qui va être totalement transparente. C'est un petit peu plus compliqué à travailler puisqu'on va avoir deux composants à mélanger, il faut la préparer, il faut bien la mélanger, bien la battre et tout avant de la verser. Mais au moins, peu importe l'épaisseur que vous faites derrière, ça va mettre plus ou moins de temps, mais il y a moins de risque de blanchissement. Là, on a vu deux façons de faire un lac avec une façon simple, une façon plus réaliste. Je vous propose une autre technique qui va être plus fantastique, on va dire.
et qui va être plus pour du marécage, mais avec un petit twist, limite magique et inquiétant. Comme dans le premier exemple, je vais prendre un carton et cette fois je vais dessiner plusieurs zones. Donc on peut faire des trous d'eau, on peut avoir des zones plus ou moins petites, on peut avoir une grosse zone et puis plein de petites flaques autour, etc. Enfin voilà, dessinez vos zones comme ça, comme vous semble, il en faut plusieurs pour que ce soit intéressant. Je viens ensuite avec la colle à bois et je fais attention à ne pas recouvrir ces zones que j'ai dessinées. Je vais socler comme j'ai fait dans les exemples précédents. Maintenant, vous êtes habitués, vous savez faire. Et si vous en avez un doute, je vous invite à retourner voir la vidéo sur les socles de terrain. Voilà, donc là, il est floqué, peint. J'ai mis la même couleur que j'ai mis dans le premier lac de cette vidéo. C'est prêt à être travaillé. Alors, je vais utiliser des pigments vert foncé et des pigments qui brillent dans le noir, les pigments glow in the dark. On va utiliser un vert foncé, c'est du Nature Green de chez Green Stuff World, et on va utiliser deux pigments qui brillent dans le noir, un Time turquoise et un jaune, je sais plus comment il s'appelle, lime yellow peut-être, un truc comme ça. Voilà, je vais bien mélanger les pigments entre eux, et ensuite je vais verser mon eau artificielle dedans, et bien mélanger tout ça, ça va donner une couleur comme ça, un petit peu verdâtre à ma résine. Ensuite, je vais verser. Alors, vous voyez, comme j'ai des zones plus petites, là, je casse un morceau du gobelet pour faire un bec, pour pouvoir vraiment verser dans chaque flaque sans déborder sur la berge entre deux flaques. Voilà. Donc, je vais verser comme ça ma résine, bien l'étaler, qu'elle se répartisse bien. Et on va faire les mêmes étapes qu'avec les autres lacs. Donc, notamment, je vais récupérer les bulles, les enlever pour avoir une surface lisse. Une fois que ma résine est bien sèche, je vais revenir avec les pigments jaunes qui brillent dans le noir pour vraiment avoir un effet plus toxique, plus fluo. Donc là, je vais un peu charger mon mélange en pigments. Vous voyez, je mets pas mal de pigments jaunes dedans. Et je vais rajouter du coup mon eau artificielle et passer une seconde couche là-dessus. C'est une couche où les pigments vont être beaucoup plus denses et ça va être des pigments qui vont beaucoup plus accrocher la lumière, donner un effet malsain, nauséabonde, maladif comme ça à mon marécage. Pour du truc un peu fantastique, c'est super. Pendant le séchage, je peux verser un petit peu de flocage comme ça, de la poudre, de la mousse, etc. dedans pour avoir vraiment une espèce de lentille verte comme ça qui flotte à la surface de l'eau quand c'est pas très propre, quand c'est un peu stagnant, marécageux et tout. Donc voilà, je peux mettre des trucs comme ça rend un petit peu dégueulasse, ça fait vraiment un ensemble assez sympa. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que si on laisse le temps à ce décor de charger en lumière aux UV ou même juste sous une lampe, à la moindre ombre, il y a vraiment un effet lumineux qui ressort et c'est super cool sur une table de jeu. Voilà. Les pigments qui brillent dans le noir, les glow in the dark de Green Stuff World, ils fonctionnent super bien, vraiment, j'adore. Et voilà pour cette vidéo sur comment créer des zones de lac, des marécages, des zones humides pour vos jeux de figurines, des techniques vraiment faciles à prendre en main, parce que je n'ai pas abordé les techniques complexes où on va creuser par exemple une table de jeu pour avoir un vrai dénivelé, où on va aller couler de la résine époxy, etc. Non, là on est avec des outils simples, faciles à utiliser. Ça suit directement le tutoriel sur les zones de terrain que vous pouvez déjà trouver sur la chaîne, et on est toujours sur le thème comme ça des décors pour Saga. Voilà, Saga, il y a plusieurs types de décors, les marécages en font partie, et c'est très cool à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des 3 marécages, lacs ou zones humides vous préférez. Voilà, est-ce que vous préférez le premier un peu vert, simple, facile à faire, le deuxième avec de la profondeur, ou le troisième marécageux qui brille d'une lueur inquiétante. En tout cas, c'était un plaisir à faire ces décors, j'en ai encore plein sous la manche à vous présenter, c'était vraiment très cool, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, faites des décors. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors.
Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu, et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.